Bonjour et bienvenue à tous pour ce 12e épisode de Kerbal Space Program. L'épisode d'aujourd'hui, Dans l'épisode d'aujourd'hui, justement, il y aura 2 missions. La première mission, c'est celle-ci. C'est une mission d'atterrissage avec l'atterrisseur qu'on a installé à la station la dernière fois. Justement. Du coup, c'est l'atterrisseur MK2. Bon, là, j'ai un peu mal fichu. Je me suis mis prograde au lieu de rétrograde. Et ce que je fais d'abord, c'est que je descends le périaptide à une vingtaine de kilomètres d'altitude. Pourquoi je fais ça? Pour me mettre ensuite en orbite basse et faire en sorte que cette orbite basse, justement, faire en sorte que après je puisse comment dire, pas remonter, mais descendre tranquillement près de la surface et comme ça, descendre tranquillement au niveau de la surface, justement, au lieu de tout faire d'un coup, genre passer directement de 100 km à 0, faire une étape intermédiaire. Ça, voilà. Donc là, je mets une orbite à 20 km. Là, on voyait les deux petites balises d'une sonde posée à la surface et du drapeau et du tout premier drapeau planté sur la Lune. Alors ça fait un moment qu'on n'est pas retourné sur la Lune, vu toutes les missions interplanétaires qu'on en a fait jusqu'à présent. Parce qu'entre la mission en orbite autour de Joule, la mission de Yves, l'émission de Duna et celle de Moho, ça fait un moment qu'on n'est pas retourné sur la Lune. Du coup, je suis retourné sur la Lune tranquillement. Et aussi, comme deuxième mission, il y aura notre premier atterrissage habité sur Duna. Alors, on enverra 2 Kerbal sur Duna. Et les Kerbal en question, c'est, si je me souviens bien, Javedia Kerman et je sais plus l'autre, Duran. Vous verrez par la suite, je me souviens plus exactement. Donc là, arrivé tranquille à la surface. Et on voit qu'on a atterri proche d'un cratère. Bon. Là, j'ai coupé les moteurs juste avant l'arrivée au sol. Du coup, l'atterrisseur a un peu rebondi. Et voilà, on est posé sur la Lune. A savoir que la vidéo est en vitesse x2. Et pas en vitesse x1 parce que la mission lunaire, j'ai pris tout ce qui s'était passé en fait de manière. J'ai pris toute la mission sans faire aucun cut. Voilà. Par contre, pour la deuxième mission, j'ai fait des cuts parce qu'elle a duré beaucoup plus longtemps. Elle a duré 1h30. La deuxième mission a duré 1h30, ouais. Tout simplement parce que je n'avais pas. En fait, j'ai dû me remettre. J'ai dû me mettre en orbite de manière un peu spéciale. Enfin, pour retourner sur Kerbin, justement, je suis retourné sur Kerbin je me suis d'abord mis en orbite autour du Soleil et ensuite je suis revenu sur Kerbin et ça a duré beaucoup de temps, justement. Donc là, tranquillement, les 2 Kerbal sont. Alors, c'est justement deux Kerbal féminins, de genre féminin, qui ont planté un drapeau. Et ce que je vous conseille durant la vidéo, ce que je vous conseille vivement en commentaire de mettre, c'est où est-ce que j'ai pris les 2 miniatures de la vidéo, justement, puisque les miniatures
miniature de la vidéo, c'est justement un écran splitté en deux. Avec un côté la lune et un côté du vin. Donc je vous invite à trouver les deux moments où j'ai pris les miniatures. Justement. Voilà, donc on retourne au jeu. Et c'est reparti pour aller en direction, pour repartir vers la station spatiale lunaire justement, la SSM, pour les intimes. Dernier saut. J'avais envie de voir aussi le canyon duquel on a atterri. Visiblement il est assez éloigné, donc peut-être que j'enverrai un rover. Je ne sais pas. Et donc là on peut repartir. Donc là remonter tranquille avec faut savoir que au prochain épisode, je pense, c'est qu'il va falloir ravitailler la station parce que j'ai quasiment utilisé tout le carburant contenu dans l'atterrisseur. Donc il va falloir ravitailler la station après. Alors si vous avez bien lu, le drapeau s'appelle Trou perdu au milieu de nulle part. Voilà. En même temps, c'est un peu ça. C'est un trou perdu au milieu de nulle part sur la Lune. Voilà. Et donc là, orbite avec l'atterrisseur. Franchement, se mettre en orbite autour de la Lune, c'est extrêmement simple. C'est même l'un des moyens les plus simples. C'est l'une des lunes qui demande le moins de carburant pour se mettre en orbite. Bon, là je corrige l'inclinaison parce que pour ce dock il faut corriger d'abord l'inclinaison, c'est comme ça. Ensuite il faut croiser l'orbite. Bon là je m'oriente de façon à avoir mes panneaux solaires qui font face au soleil. Là on peut voir que j'ai un contrôle partiel sur vaisseau. Tout simplement parce que je n'ai pas de communication et que je n'ai pas de pilote justement dans mon vaisseau. Du coup j'attends de retrouver la communication. Hop là. Et là faut trouver une intersection. Et j'ai trouvé une intersection ultra rapidement. Vraiment, c'est une intersection extrêmement rapide. C'est la première fois que je chope une intersection du premier coup. Et hop là. Donc on a une rencontre assez proche, je me rappelle plus de la distance exacte. C'est mis 0,3 km à peu près. Donc 300 mètres. 300 mètres c'est pas beaucoup. Et là on approche tranquillement et boum, décélération d'un coup. Et hop là, on est à peu près 300 mètres de la station. Donc là, je me mets en direction de la cible pour me rapprocher tranquillement. Et voilà, je suis arrivé. Là, je cible un port de dock qui est malheureusement le mauvais port de dock. Et je me rends compte de ça quand je me rapproche un peu de la station. Je vois que le port de dock senior, le chapeauton senior justement, il est de l'autre côté. Du coup, j'ai ciblé
Du coup, j'ai ciblé le chapeautron, le port d'amarrage chapeautron. Là, je me rapproche. Là, je regarde. En fait, c'est le mauvais port de dock. Du coup, je refais la cible et je réactive l'ordinateur de Node.js. Et donc là, c'est arrivé tranquille vers la station. À savoir que peut-être que je viderai la Kerbal Space Station ou alors que je rajouterai des modules à la Kerbal Space Station plus tard. Pour l'instant, il n'y a pas trop de... J'ai pas trop de projets pour la KSS. De toute façon, bientôt il va y avoir KSP2 qui va sortir le 24 février. Donc pour ça, je ferai certainement une très grosse série là-dessus. Je pense qu'on ira explorer au moins chaque planète. Et donc là, c'est parti pour la deuxième mission. Alors là, c'est la mission Duna 4. Pourquoi Duna 4 ? Parce qu'il y a eu déjà 3 missions avant elle. Et justement, cette mission consiste à envoyer 2 Kerbal sur Duna. Faire atterrir de Kerbal, mais avec on aura maintenant des Kerbal. Mais il y aura aussi mais il y aura aussi un Kerbal qui restera en orbite. Et je me suis inspiré du principe de l'émission Apollo justement pour faire cette mission. C'est-à-dire qu'il y a un atterrisseur qui va se poser sur Duna et il y a un vaisseau qui va rester en orbite avec justement un astronaute dedans. En tout cas, c'est un carbonaute. Et là, c'est la fusée. Alors la fusée est composée d'un premier étage assez gros et assez puissant. Et le deuxième étage, c'est un plus petit étage avec 5 moteurs Skipper. Non, pas Skipper, l'équivalent du J2. Donc la transition vers l'assemblage entre les deux vaisseaux, entre les deux petits vaisseaux. Donc le menu principal et l'atterrisseur. Et donc là, l'ordinateur essaie de calibrer le rétrograde pour que ce soit précisément que ce soit dans l'alignement rouge justement. Et donc là, on se rapproche tranquillement. Et pouf, on est docké. Du coup là, on arrive à Duna. Voilà. Donc je vais totalement passer le moment de l'injection vers le dehors de Kerbin et également de la correction de trajectoire à mi-chemin, parce qu'il faut corriger l'inclinaison et rapprocher Superior Epsilon. Je vais totalement passer ce moment-là pour éviter un petit moment chiant. Aussi, je vous ai passé l'injection vers Kerbin. Dans le fond de l'alignement, je vous ai passé l'injection vers Kerbin. Et le moment où on attend, où j'ai attendu où j'ai attendu plus d'1 an et demi avant d'avoir une manœuvre qui me rapprocherait de Kerbin. Et j'en ai profité de la fin du transfert pour justement mettre 2 Kerbal dans l'intérieur.
Donc les carbales en question c'est Jevedia et j'arrive pas à lire l'autre. Je me rappelle que ça commence par un D, mais ah voilà. J'arrive pas à lire en fait. Mais vous verrez, de toute façon c'est une carbale. Et du coup descendre vers Duna. Alors faut savoir que Duna a une gravité tellement faible que il n'y aura même pas de traînée rouge. Juste une descente. Et pour le coup, je me suis posé sur un plateau. Les plateaux, c'est généralement des zones qui sont bien élevées, du coup qui ont une atmosphère extrêmement fine. Ça fait que j'ai dû décélérer parce que l'atmosphère n'allait pas me freiner. Du coup, j'ai dû décélérer pour ouvrir mes parachutes, justement, pour ouvrir mes parachutes de freinage. Et vu que je n'avais pas aussi prévu assez de parachutes d'arrivée, du coup, j'ai dû utiliser également mon moteur là-dessus. Voilà, là les parachutes de freinage se déploient. Sauf un que j'ai oublié de set l'altitude à 5000 mètres. Voilà. Du coup là, arrivé, donc là les parachutes nous freinent. Et hop là, les deux parachutes d'arrivée, mais ceux-là, j'en aurais dû passer plus justement pour me freiner suffisamment. Et bon là du coup j'utilise mon moteur pour me freiner et arriver au sol. Et boum. Voilà, on est au sol. Je déploie les échelles. Voilà. Là, je fais sortir Jeb en premier. Alors, vous allez voir que sa combi est complètement buggée. C'est normal, enfin c'est pas normal techniquement vu que c'est un bug graphique, mais le problème est tout simple. J'ai un mode qui s'appelle Texture Replacer qui permet de changer l'apparence des carbales justement au niveau de la peau, enfin au niveau des cheveux et ils peuvent avoir une barbe par exemple justement. Et Texture Replacer a malheureusement je ne sais pas pourquoi n'a pas voulu que je lui place sa combi Breaking Ground. Du coup il a une combi complètement buggée, la combi de base, mais en fait il a la texture Breaking Ground dessus, et vu que les deux ne sont pas adaptés pour être sur l'un des deux, enfin vu que les deux ne sont pas du tout les mêmes, bah forcément ça fait un bug graphique. Bon là la plaque je la nomme, je sais plus comment. Ah oui, un truc, mais genre, c'est un truc perdu. Voilà, pour montrer que les carbales ne se sont jamais aventurés aussi loin. Du coup là, je vais sortir l'autre Covenant, Kerman, je sais pas. Voilà, elle se gamelle la gueule. Voilà. Et là, elle a une tenue, la vraie tenue Breaking Ground, c'est celle-là. Bon là je la fais un peu avancer. Je voulais lui faire une galipette. Le problème c'est que sur Duna, vu que la gravité est plus forte que sur la Lune, et bah, si on saute et qu'on fait une galipette, et bah les carbales vont atterrir sur la tête. Et pareil là je teste le jetpack mais il marche pas. Il peut servir éventuellement à se stabiliser dans les airs, mais pas plus que ça. Pas comme sur la Lune qui peut servir par exemple à carrément se mettre en orbite. Parce que sur les petites lunes, on peut se servir du jetpack pour se mettre en orbite. On peut pousser ce moment encore plus loin et carrément se libérer de la gravité de Gilly avec le jetpack. C'est possible. Alors Gilly, c'est la lune autour de Eve qui forme une grosse ellipse. C'est en gros un gros astéroïde.
C'est même pas une lune, c'est juste un gros astéroïde. Et du coup, en vrai, c'est faisable de se mettre en orbite et même de se libérer de l'attraction de Gilly juste avec avec le jetpack. Voilà. Du coup là, je fais bouger un peu Jeb, je lui ai fait une autre gamelle apparemment. Et du coup là, il arrive tranquillement vers le vaisseau. Le vaisseau qui est un... Je me demande pourquoi ça me dit pas F. Bah tout simplement parce que je suis en menu F2. Voilà. Et du coup là, je rentre dans la capsule. Je me déplace vers l'autre Kerbal. Qui rentre aussi dans le vaisseau. Voilà. Et ensuite, alors déjà je rétracte les antennes. Et je vous ai carrément pas montré le moment où on se met en antenne. C'est pas grave. Et là, on revient directement au moment où les Kerbal se rentrent sur la cabine. Bon, vous avez déjà vu le magnifique feu d'artifice. À cause du module qui a explosé, le module de service qui a explosé. On rentre à plus de 3 km/s dans l'atmosphère, ce qui est énorme. Et le bouclier thermique à la fin... Alors j'ai fait 2 passages, le bouclier thermique à la fin il était à 444 d'ablateur sur 800. Voilà. Donc du coup sa résistance a baissé de moitié quand même. C'est ce qui est beaucoup. Du coup la deuxième rentrée atmosphérique avec notre capsule. La rentre. Et si je vous ai pas montré l'orbite et le dock du vaisseau à l'autre vaisseau de l'atterrisseur au vaisseau principal, c'est pas pour que la vidéo soit trop longue, déjà qu'elle fait 25 minutes celle-là. J'aimerais pas rajouter je n'aimerais pas qu'elle fasse 30 minutes justement cette vidéo. J'aimerais qu'elle soit un minimum digérable pour vous. Et là on arrive tranquillement vers le sol. Bon, la capsule elle résiste grâce au bouclier thermique. Après, je connais un exploit sur Kerbal Space Program. C'est le principe, vous pouvez faire quelque chose un craft qui s'en fout du principe de l'aérodynamisme. En fait, simplement en mettant une coiffe sur une plaque de moteur et englober cette plaque de moteur avec la coiffe justement, et ça va créer ça va faire en sorte qu'il n'y ait plus de traînée, tout simplement parce que la plaque de moteur va protéger la coiffe et la coiffe va protéger la plaque de moteur de la traînée. Du coup, forcément, il n'y a plus de traînée, il n'y a aucune pièce qui fait une traînée maintenant. Et vous avez un truc qui ne va jamais ralentir techniquement. Enfin, il va ralentir très 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 lentement. Et il y a un youtubeur qui l'a prouvé, il peut se mettre en orbite à 7 km d'altitude. Voilà. Donc, je vous conseille la vidéo, je crois que ça s'appelle Orbiting at 7 km. Quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus exactement. En tout cas, c'est une très bonne vidéo et très drôle. Parce que ça, c'est un exploit. Alors, je crois qu'il est relativement nouveau parce que j'en avais pas parlé avant. Mais il est exploité dans d'autres vidéos. Notamment celle de Staten Blitz
155 qui a fait une vidéo où il est allé en dessous de la sphère de destruction des vaisseaux de Joule. Parce que Joule a une sphère de destruction de vaisseaux. Si vous descendez à plus de 250 mètres en dessous du niveau 0 de Joule, là vous allez rentrer en collision avec une sphère globalement, une sphère noire qui vous empêchera totalement de passer. Donc, du coup, c'est la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et activer la cloche. Allez, salut!